Visuellement parfait mais impersonnel, le dernier film des Wachowski ne réussit pas grand chose dans ce qu'il entreprend. À part casser les décors numériques et faire voler un mec avec des bottes et adapter magnifiquement quasiment chaque plan à la 3D, il n'y a pas grand chose. Pour certains, ce serait déjà pas si mal remarqué. Néanmoins, les personnages sont si peu esquissés que l'empathie est difficile et la direction d'acteur est basique. Le scénario, quant à lui, est très dense, mais ça ne veut pas dire de qualité. C'est juste qu'il y a énormément de péripéties qu'il faut caser en 2 heures, alors que pour la plupart, on aurait pu s'en passer tellement leur intérêt est limité, voire inexistant, au sein de récits déjà cousus de fil blanc. Et je ne parle même pas du sentiment amoureux qui s'éveille absolument sans raison. Peut-être une simple histoire d'abdominaux saillants, allez savoir. Mais alors pourquoi une telle densité inutile? Eh bien pour tenter de réitérer le conte à double niveau de lecture, comme ils ont pu le faire avec Matrix. Jupiter est en effet un film clairement communiste qui dénonce la dictature de l'individualisme, du fric, de l'asservissement de l'humanité dans le seul but d'enrichir les puissants. Ainsi, le combat mené par l'héroïne, d'origine russe, rappelons-le, est une allégorie simpliste de la lutte des classes, ce qui est assez culotté à Hollywood. Il s'agit effectivement d'un ressenti de plus en plus fort dans nos sociétés et les Wachowski, encore une fois, tentent d'être en phase avec leur temps. Néanmoins, rien n'est fait pour pousser à la réflexion, donc c'est du vent. Mais en abandonnant le mystère, l'intangible et la quête de soi qui faisaient la force de Matrix et font la force des contes en général, il ne reste que le mélange improbable d'un space opéra aux aliens avec des oreilles rigolotes, mêlé à un univers et un message tellement terre à terre qu'il annihile tout principe de merveilleux. Le propos est louable, mais la caricature est si outrancière qu'il en devient risible, et les scènes d'action, si elles sont impressionnantes, n'en demeurent pas moins sans grand rebondissement ni enjeu. À trop utiliser les thèmes et les structures intégrées par tous et sans compenser le sentiment de déjà-vu par du mystère ou une certaine introspection du spectateur, il ne reste que les archétypes les plus primaires. Et on se fait chier.